Jérôme Freinet est un utilisateur de voitures électriques de la première heure. Il y a 15 ans, il a acquis une voiture hybride. Très vite, il est passé à la voiture 100% électrique. Un Kangoo première génération, puis cette Citroën C0. Un véhicule avec lequel il participe régulièrement à des courses et des rallyes. Pour lui, l'électrique présente de nombreux avantages. La voiture électrique, c'est le silence, il n'y a pas le bruit du moteur, et puis bien sûr les odeurs et les rejets d'émissions toxiques du pot d'échappement. C'est relaxant, c'est zen, c'est une conduite plus apaisée, on va dire. Cette voiture présente une autonomie de 150 km. Jérôme Freinet doit donc régulièrement la recharger. L'un des aspects qui freine généralement les acheteurs. Mais d'un point de vue économique, là encore pour Jérôme, la voiture électrique est la grande gagnante. Un plein pour une voiture électrique, ça coûte à peu près, on va arrondir à 2 €, la fourchette haute. C'est à peu près 7 fois moins cher que du carburant diesel ou essence. L'économie réalisée sur le long terme, c'est ce qui a séduit notamment Karine Gaborio et son mari. Il y a 8 mois, pour remplacer leur ancienne voiture, ils ont choisi d'acheter une Zoé. Une électrique, acquis pour seulement 11 000 €, borne de recharge rapide incluse. Les bonus environnementaux et la reprise de notre vieux diesel ramenaient le prix d'achat à un prix qui défiait toute concurrence. Et il n'y a pas de frais d'entretien sur ce type de véhicule, il n'y a pas de vidange. Voilà, on est sur une révision à 70 € par an, donc économiquement c'est imbattable. Néanmoins, pour leur long trajet, le couple utilise toujours une voiture thermique. La Zoé sert essentiellement à Karine pour son trajet de 70 km entre le domicile et le lieu de travail. Les bornes de recharge rapide sont encore peu nombreuses et restent un obstacle pour les potentiels acheteurs. Car si de plus en plus de Français se laissent tenter par l'électrique, il faut néanmoins rappeler que les voitures électriques ne représentent que 2% du parc automobile dans le monde, selon l'Agence internationale de l'énergie.